Bonjour, bonjour, Méroline Béa. Je suis heureuse de vous retrouver une fois de plus aujourd'hui au travers de cette vidéo pour vous faire un bilan des activités du projet associatif que nous portons au Congo-Brazzaville dans la localité de Linzolo. Pour ceux qui sont abonnés à la chaîne, vous connaissez le projet que nous portons depuis le mois de juillet 2020 et ce qui vient d'arriver. C'est une vidéo sur un petit bilan sur les cultures que nous avons effectuées sur 2500 mètres carrés entre la période du mois de mars et de septembre. Pour faire un petit résumé, le projet de ferme témoin, de ferme intégrée témoin agroécologique que nous installons au Congo-Brazzaville a pour but de pouvoir expérimenter des techniques agricoles ancestrales, sans pesticides, respectant une agriculture qui respecte l'agriculture, qui respecte plutôt l'environnement à travers la suppression drastique des intrants chimiques, des produits phytosanitaires chimiques et tout le reste. C'est pas évident. Nous sommes confrontés à des difficultés, mais c'est le but. Le but, c'est que nous puissions vraiment faire l'expérience, expérimenter toutes les étapes du début jusqu'à la fin, répertorier les difficultés, répertorier les avantages, trouver des solutions aux difficultés que nous rencontrons. Donc, le but de ces vidéos, c'est pas que pour présenter les succès, mais comme je l'ai dit depuis le début, c'est les échecs aussi. Quand on est face aux difficultés, on vient les présenter et on recherche des solutions avec tout le monde. Donc, sur cette période, je peux dire que de juillet 2020 jusqu'à aujourd'hui, nous avons pu expérimenter toutes les étapes des saisons du Congo-Brazzaville. Donc, le Congo-Brazzaville a 4 saisons. Donc, 2 saisons, on peut dire, c'est 2 saisons, une alternance de saison sèche et de saison de pluie. Donc, une petite saison sèche, une grande saison sèche, une petite saison de pluie et une grande saison de pluie. Donc, sur cette période, nous avons acquis une expérience sur le terrain au travers des difficultés qu'il y a sur tous les plans sur ces différentes étapes des saisons. Donc, nous avons réussi nos premiers tests en pleine saison de pluie, donc entre le mois d'octobre et janvier. C'était, voilà, si vous allez regarder dans les vidéos de la chaîne, vous allez trouver, c'était que du succès. Et cette fois-ci, sur ces 6 mois, nous avons expérimenté la période entre mars et septembre, qui correspond à la petite saison de pluie et la grande saison sèche. Donc, les résultats sont très probants. Pendant le montage de la vidéo, je vous mettrai deux petites captures d'écran qui résument voilà, les saisons au Congo et qui vont aussi résumer en vrai les 4 cultures que nous avons expérimentées pendant cette période. Donc, les concombres, les choux, les tomates et les poivrons. La culture de concombre qui a eu lieu entre mars et mai était très bénéfique. C'était un grand succès. Nous avons pu récolter 900 grammes. Je regarde en même temps sur la fiche. 900 grammes sur 53 jours et sur une parcelle de 625 mètres carrés. C'était très bien. Donc, si sur cette même période, nous reproduisons, nous agrandissons la surface de culture, nous sommes sûrs d'avoir de très bons résultats sur cette période-là. Et le chou et les tomates, nous avons commencé la pépinière pendant le mois de mai et nous avons repiqué à partir du mois d'avril. Et du mois d'avril jusqu'en septembre, voilà, je l'ai dit, petite saison des pluies, grande saison sèche. Il s'avère que à partir du mois d'août, nous avons, donc au milieu de la saison sèche, nous avons commencé à être confrontés à la difficulté des maladies. Donc des maladies spécifiques qui surviennent
en saison sèche. Et cette fois-ci, c'est une maladie que les locaux appellent l'araignée rouge. Il doit sûrement avoir un terme scientifique ou voilà. Donc l'araignée rouge, ça sévit pendant la moitié de cette période, la moitié de la saison sèche plutôt. Et tous les maraîchers aux environs ont été attaqués pareillement. Donc à partir du mois d'août, toutes nos cultures qui avaient bien commencé, si vous allez regarder les vidéos, les choux, les tomates, les poivrons, ont commencé à être attaqués. Je vais vous mettre une vidéo où vous allez voir les images par vous-même. Donc, les feuilles ont commencé à s'assécher, la tige a commencé à s'assécher. On a trouvé des solutions pour combattre ce problème dès qu'il a commencé à apparaître. On a utilisé des infusions d'ail. Il y avait un procédé où on mélangeait l'ail avec voilà, un procédé spécifique que les locaux utilisaient pour combattre cette maladie. Mais ça n'a pas marché. On a regardé le cœur serré, comment est-ce que, surtout la culture de poivrons, qui a commencé à se dessécher d'une façon mais vraiment terrible. Donc heureusement qu'on avait commencé très tôt. On avait commencé très tôt, donc on avait commencé pendant le mois de mai. Et quand on a commencé à faire nos récoltes, vous avez vu, on a récolté pendant 71 jours 1322 kilos de poivrons. C'était énorme. On était censé récolter jusqu'en fin du mois d'octobre. Sauf que là, à partir de la mi-août, ben, ça s'est arrêté avec la difficulté que nous avons obtenue. Donc la saison sèche, le milieu de la saison sèche, c'est une étape critique aujourd'hui que nous nous recensons dans, voilà, dans notre expérimentation. Donc il faut qu'on réfléchisse, voilà, comment par exemple la culture de poivrons qui a très bien réussi, c'est la meilleure. Comment, voilà, décaler, la commencer un peu plus tôt pour pouvoir vraiment être rentable sur 4 ou 5 mois et trouver des solutions pendant la saison sèche. Qu'est-ce que nous pouvons cultiver? Qu'est-ce que nous devons faire pour, voilà, la solution, trouver déjà la solution à cette attaque de l'araignée rouge. Et voilà la difficulté. Je vais vous montrer les vidéos, vous allez voir vous-même comment est-ce que les cultures se dessèchent. Et au jour d'aujourd'hui, la solution qui nous reste, ce n'est que de tout brûler et de repartir à zéro. Voilà. C'est une expérience difficile, mais ça rentre dans l'expérimentation. Nous apprenons des choses et il faut juste qu'on trouve des solutions. Et la difficulté aussi que nous avons découvert, la saison de pluie, elle est la plus longue. Nous savons déjà que pendant la saison de pluie, il y a des problèmes et des difficultés d'accès au site. Il y a beaucoup d'eau, mais on a trouvé quand même, on a réussi vraiment à avoir des très bons résultats pendant la saison de pluie. Par contre, la saison sèche, on a découvert aussi d'autres difficultés. Là, le problème, c'est que comme il ne pleut pas, on est obligé d'arroser seulement avec l'eau que nous retirons de notre cours d'eau d'un côté. Le cours d'eau ne se sèche pas, le débit est toujours bon, sauf que nous devons utiliser que la motopompe pour pouvoir arroser. Il s'avère que la motopompe, ben, ça fonctionne avec l'essence, donc les coûts d'essence sont énormes. Et en plus, à Brazzaville, pour ceux qui savent, depuis le mois entre juillet et août et jusqu'à maintenant, donc ces 3 derniers mois, il y a une grande crise d'essence, de gasoil, voilà. Donc le prix a augmenté, c'est difficile à trouver et il faut chaque fois l'utiliser pour pouvoir arroser. Donc ça aussi, c'est une difficulté que nous avons répertoriée. Ben, il faut réfléchir aux solutions pour pouvoir voilà, réussir lors de nos prochaines cultures. Voilà pour aujourd'hui. Je vous mettrai des images après. Vous allez voir ce qui se passe sur le terrain. Et je vous dis de rester connectés, ceux d'entre vous qui n'êtes pas encore abonnés,
abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines vidéos, pour suivre voilà, ce beau projet que nous portons au Congo-Brazzaville. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez déjà eu affaire à ce genre de problème, un retour d'expérience, des idées sur ce que ça peut bien être l'araignée rouge. Donnez des propositions, voilà. Et sur la barre de description, vous allez trouver l'ensemble de nos sites. Vous allez nous retrouver sur les réseaux sociaux pour pouvoir nous suivre, nous contacter et nous sommes disponibles. Je vous dis au revoir, à bientôt sur cette chaîne pour les prochaines vidéos. Bonjour les amis, me voici sur les planches des poivrons. Il y a eu depuis septembre vers le 2, le 3, on a eu un catastrophe ici. Les poivrons sont envahis par des maladies qui sèchent les plantes. On appelle ça l'araignée rouge, c'est comme le mildiou. Donc ça empêche l'arbre de bien pousser et sèche. Ça empêche que la sève puisse être alimentée, soit alimentée par les racines. Donc il sèche tout. Donc on avait fait le paillage ici, cette maladie a tout inondé. Donc ce qu'on avait fait, on a commencé la récolte le 22 juin jusqu'au le 1er juin. Donc nous avons eu 2 mois et 9 jours de récolte. On a fait 9 récoltes. C'est pour cela ici, je vous montre cette étendue. Les poivrons sont touchés, donc ça peut plus pousser. Donc voilà, c'est pour cela on a arrêté cette récolte parce qu'on ne peut rien trouver ici. On sera obligé de tout brûler. Mais dans l'autre côté, on demande aux gens qui connaissent, qui ont la solution à ces problèmes, qui puissent nous écrire sur notre boîte email ou soit sur la page Facebook de groupement Bimpatou pour nous donner des solutions pour qu'on puisse aller de l'avant. Parce que là, vraiment, normalement, la récolte devait continuer jusqu'en octobre. Donc en septembre, le 3, le 4, 5 septembre, et voilà la catastrophe. Tellement aussi fait tellement chaud, le changement climatique, et puis ça a changé beaucoup de choses ici. Et la maladie aussi a gagné. Cette maladie a gagné les poivrons et aussi d'autres plantes. Donc c'est pour cela que j'ai fait cette vidéo pour vous montrer les réalités du terrain. Poivron, c'est foutu.